Premier créatif, deuxième tentative. Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille aujourd'hui dans un petit espace un peu cosy que j'ai créé spécialement pour la vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler tricot, couture, broderie et puis un petit peu de blabla. Donc c'est parti, on y va! Vous remercier toutes et tous. Alors je pense que c'est plutôt toutes. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'hommes qui regardent. Depuis la dernière vidéo, vous avez été quand même pas mal à vous abonner. Donc déjà, bienvenue aux nouvelles. Et merci pour tous les gentils petits mots que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir des encouragements et des mots gentils. Alors je voulais vous faire un gros merci pour ça. Je commence d'abord par ce que je porte. Donc je vais me faire un petit peu de pub là pendant 2-3 minutes. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous sautez à la partie suivante. Donc je porte le débardeur Wood Summer. C'est une illustration que j'ai faite, donc qui est imprimée sur un t-shirt, qui est disponible dans ma boutique Tuntu. Vous retrouvez tous les liens sur mon profil Instagram, ou alors je mettrai les liens directs aussi dans la description YouTube. Donc c'est un petit lama qui sirote un petit cocktail, je ne sais pas si vous allez bien voir, dans un petit nuage de laine, qui se la coule douce, qui se la wool douce pour cet été, voilà, et qui est tranquille, assise dans sa bouille flamant rose. Voilà, donc ça c'est la version débardeur. Bon, comme vous pouvez le voir, qui est pas mal échancré ici, qui est assez large. Moi j'ai pris, je crois, la taille S, il me semble. Donc j'ai de la marge, donc c'est la taille assez grande. Il n'y a pas beaucoup de tailles de disponibles sur ce modèle, mais je l'ai sélectionné quand même, parce que pour l'été c'est quand même sympa d'avoir un petit débardeur. Pour aller à la plage par exemple, pour chiller tranquille à la maison. Voilà, il est disponible en 4-5 couleurs, je crois. Il y a du noir, du blanc, du rose. Cette couleur. Et c'est tout. Je me rappelle plus. Voilà, l'illustration est aussi disponible sur les tote bags et des t-shirts à manches courtes comme cela. Voilà, ça c'est une autre illustration qui est disponible, ça s'appelle Instant Fruité, donc qui est disponible aussi sur des t-shirts, sur des tote bags, sur des t-shirts enfants. Cette illustration et celle-là, je les ai mis aussi en taille enfant, comme ça vous pouvez faire des petits duos. J'avais pris le même t-shirt à ma fille dans la même couleur et tout. J'ai désespérément essayé de faire des photos avec elle, mais pas moyen. Elle a fait la tronche pendant toute la séance photo, donc j'ai laissé tomber. Tant pis, mais elle le porte quand même, donc ça c'est quand même chouette. Voilà, donc tous les textiles que je sélectionne dans cette boutique sont des textiles bio et éthiques qui proviennent de la marque Stanley Stella. Donc c'est une marque assez transparente, vous pouvez retrouver sur leur site internet leur rapport annuel d'activité, donc avec les usines dans lesquelles sont fabriqués les vêtements, comment sont payés les employés, comment sont-ils traités, d'où viennent les matières. Et ils font partie d'une charte qui s'appelle J'ai un trou, voilà, qui est censée garantir, une
une certaine éthique au niveau du traitement du personnel et de la qualité des matières. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté. Donc on va s'attaquer au tricot maintenant. Allez, c'est parti. Dont je voulais vous parler en tricot, c'était ce petit débardeur qui s'appelle le débardeur Alcide que j'ai créé pour le magazine Slow, anciennement Voulez-vous. Donc c'est un magazine qui sort, enfin qui est en train d'arriver chez les personnes qui l'ont commandé. Donc ça aurait été la deuxième édition du Voulez-vous, mais ça s'est transformé en Slow. Et donc quand Guillaume et Marie-Amélie ont annoncé aux créateurs qui participaient que le magazine allait sortir, que les photos étaient presque prêtes, j'ai eu envie de me retricoter une version pour moi, parce que la version que j'ai faite pour le magazine, elle est en France. Donc j'ai tricoté cette seconde version avec le lin Terreau Natura Antigone. et ça doit être le coloris amande grillée, celui-là. Ça, je regarde ça, mais c'est pas la même couleur. Ça, c'est la couleur pamplemousse. Je sais pas où est-ce que vous allez mieux voir la couleur. Une très jolie couleur. Bon, comme j'ai beaucoup aimé, pendant que j'étais en France, j'en ai repris, j'ai repris 2 couleurs différentes pour en faire on verra, des t-shirts probablement. Parce que c'est vraiment tellement agréable à porter cette matière. C'est léger, c'est frais, c'est respirant, vous voyez, c'est super fluide. Alors la particularité de Petit Top, c'est une petite fente qui est sur le côté du devant, ici, et une petite frise en point dentelle sur chaque côté du débardeur. Et voilà, une espèce d'encolure un peu ronde sur le devant, et c'est la même dans le dos. L'avantage de ces encolures, c'est qu'elles sont travaillées et créées grâce à des rangs raccourcis. Donc il n'y a pas de mailles à relever ici. Voilà, il y a juste des mailles à relever pour la partie aisselle pour créer les petites bretelles. Par contre, je me fais souvent avoir, à chaque fois que je tricote des matières végétales, j'oublie que ce sont des matières qui ne sont pas du tout élastiques. Et là, c'était pas pratique. J'aurais dû anticiper ça. Parce que pour que ça fonctionne ici, ce montage avec directement les côtes et les rangs raccourcis, il faut quand même plutôt utiliser une matière élastique. D'ailleurs, dans le patron, moi je recommande d'utiliser du mérino ou une mérino nylon. Enfin, la laine que j'ai utilisée, moi, c'est une laine de Trélise en mérino nylon, et donc ça c'est parfait, c'est élastique, ça fonctionne très bien. Et là, voilà, j'avais oublié. Donc quand j'ai bloqué mon projet, un peu catastrophe, l'encolure était plaquée pas du tout, ça se détendait. Et comme ça se détendait ici, ça détendait tout ici aussi. Donc j'avais plus le bon échantillon du coup sur le projet fini. Et donc il a fallu que je réfléchisse à une petite astuce pour rattraper le coup. Parce que du coup, comme c'est monté, c'est la première chose qu'on monte, du coup c'était un peu compliqué de juste corriger ça. Alors après, j'aurais pu peut-être remonter quelques rangs dans l'autre sens pour remonter un petit peu. Mais avec les bretelles, ça aurait été un peu galère. Impossible, pas impossible, mais méga galère. Donc j'ai trouvé une solution alternative qui est de coudre je vais me remettre à mon t-shirt. Je disais donc, pour rattraper mon erreur, ma petite bêtise, j'ai pas fait attention, j'aurais dû prendre un numéro d'aiguille bien inférieur. Et j'ai passé en fait un fil rond élastique sur le premier rang, alors en passant dans une maille sur 2, juste sur un des 2 brins de la maille. Voilà, comme ça sur l'endroit ça se voit quasiment pas.
Bon, là, vous allez peut-être le voir par transparence, mais porté, ça se voit pas. Voilà, du coup, je l'ai fait des deux côtés. Ça a réélastifié un peu mon encolure. Et ça fait le job. C'est pas parfait, mais bon, c'était ça. Parce que sinon, c'était soit ça, soit je pouvais pas trop le porter, quoi, parce que du coup, ça faisait vraiment pas joli. Donc ça c'est un truc important qu'il faut retenir quand vous tricotez un patron avec une laine qui n'est pas forcément celle recommandée, celle utilisée. Il faut penser aux propriétés du fil. Parce que quand un designer crée un patron pour un fil, il adapte son patron aux propriétés du fil. Alors autant il y a des fils qui sont assez universels et qui passent partout, genre le mérino, on peut l'utiliser pour n'importe quel type de patron, je pense. Mais les matières végétales, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et notamment pour ces parties qui peuvent nécessiter sur certains patrons un peu d'élasticité. C'est vrai que toutes les finitions en côte, quand ça a besoin d'avoir un peu de tenue, ça marche pas bien. Ça marche pas bien avec les matières végétales, particulièrement le lin qui est encore moins élastique que le coton, je pense. Donc soit il faut, là dans mon cas, ce que j'aurais dû faire, c'était prendre peut-être une taille d'aiguille, voire 2 tailles d'aiguille inférieures, parce qu'en fait du coup les côtes sont tellement pas élastiques, elles se sont toutes relâchées, elles n'ont plus de tenue, quoi. Donc il aurait fallu que je prenne peut-être une ou deux tailles en dessous. Ou alors il aurait fallu que je modifie un peu le montage et que plutôt que de passer par des côtes, je passe par un I-cord ou alors un ourlet rabattu. Voilà. Et du coup, sinon, la finition en bas, c'est un I-cord. Et sur les aisselles aussi. Voilà, vous voyez, c'est bien souple. Alors par contre, c'est bien souple, mais ça se froisse à mort. Bon, alors, personnellement, moi, les trucs qui se froissent, ça me gêne pas du tout. Je suis pas très psychorigide là-dessus. Je repasse quasiment jamais, à part quand c'est vraiment importable. Alors je me suis quand même acheté un lisseur, là, vous savez, les trucs comme il y a dans les magasins. Ça jette. Ça crache de la vapeur, là, puis on passe ça sur le truc et sur le cintre, et voilà, ça défroisse rapidement. Bon. Ça marche pas trop mal sur les trucs pas trop froissés, mais les trucs qui sortent de la machine à laver et qui se froissent à mort, genre des cotons, des lins, ça marche pas trop. Voilà donc pour ce petit débardeur Alcide que vous pourrez retrouver pour l'instant uniquement dans le magazine Sous l'eau. La deuxième chose que j'ai fini il n'y a pas longtemps, c'est cette petite chose. Alors, si vous me suivez depuis quelques temps, peut-être que vous reconnaîtrez un peu la forme. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette forme? Donc, c'est la forme d'un pull que j'ai sorti il y a... avant la pandémie. Ou pile avant. Bref. Qui s'appelle Un hiver à Montréal. Donc c'est un gros pull doudou dans un fil mohair DK hyper léger. Je peux pas vous le montrer parce que je crois que j'ai laissé ce prototype en France. Je me suis dit que je le porterais pas. Bon, peut-être en fait, parce que quand on est arrivé en hiver, j'ai quand même porté des gros pulls, donc je pense que j'aurais pu le prendre. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, je crois que j'ai pris les autres, parce que du coup, j'ai déjà tricoté 3 versions de ce patron. Parce que c'est un patron, enfin, le patron que j'ai écrit en hiver à Montréal, c'était tricoté avec des aiguilles 6 ou 6,5, je ne me rappelle plus, donc dans des gros fils, donc ça montait super vite. Et dans le patron, il y a pas mal d'options.
différentes avec donc soit une basque asymétrique comme ça, ou une basque encore plus asymétrique ou pas d'asymétrie du tout, avec du coup des longueurs aussi différentes. Donc ça permettait déjà de faire pas mal de choses. Et puis comme ça allait vite, j'avais fait pas mal de versions. Mais, je vous le passe, je me suis dit oui c'est sympa, les trucs qui vont vite, 6,5, mais voilà, moi, les gros pulls, bah ça me fait pas rêver en ce moment. Parce que bon là la température, je vais vous faire un petit point météo quand même. Donc la mousson est enfin arrivée, elle a eu 15 jours de retard la mousson. Donc pendant 15 jours, il a fait plus de 40 degrés. Et là, depuis quelques jours, on est redescendu à 30 degrés. Donc il fait presque froid, hein, presque froid. Donc ça va vachement mieux. Mais bon, à 30 degrés, j'ai quand même pas envie, je me projette pas dans le fait de porter des gros pulls. Et puis peut-être que vous non plus, les gros pulls en 6,5, ça vous branche pas trop parce que mine de rien, il fait pas si froid que ça en France, donc on n'a pas forcément l'occasion de porter des gros pulls très souvent. Et des pulls avec des matières un peu plus intermédiaires, ça peut être pas mal. Donc je me suis lancée dans la gradation de ce pull dans plusieurs épaisseurs de laine. Je suis en train de vous préparer ça pour la rentrée avec un petit défi créatif qui aura lieu en même temps. J'essaie d'organiser ça. D'ailleurs, si vous êtes teinturière, si vous passez par là et que ça vous dit de participer à ce petit challenge créatif autour de la sortie de ce pull en différentes épaisseurs de laine, envoyez-moi un message. Contactez-moi. Voilà. Donc celui-là, je vais le renlever parce que là j'ai chaud. Je l'ai tricoté en biobalance de BC Yarn. Un très très joli anthracite, j'adore vraiment la couleur. Et là, cette version-là, je l'ai fait donc manche courte. Parce que je pense que c'est quelque chose que je pourrais bien porter en septembre, octobre, novembre, quand les températures vont descendre un petit peu. Parce que la biobalance, c'est une laine très légère, en 55% laine, 45% coton, ou l'inverse, je ne sais plus trop. Qui est extrêmement agréable à porter. Moi, j'adore. J'ai déjà tricoté donc, mon gilet sange de printemps. Un des 2 châles grenades que j'ai fait, je l'ai tricoté aussi avec cette laine. Et en plus, elle peut être très souple. Pour obtenir cette souplesse, je l'ai tricoté un peu en déjaugé avec un échantillon de 22 mailles. Donc voilà, ça fait quelque chose de très souple. Donc là, du coup, c'est pour l'échantillon en laine sport. Et puis là, j'ai fait un petit truc, mais ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. C'est un patron de broderie qui devrait sortir à un moment donné. Je ne donne pas de timing parce que j'ai un peu du mal à avancer sur l'édition en ce moment. Donc je ne donne pas de timing. Mais voilà. Et là, je lui ai ajouté un petit twist. J'ai voulu essayer, je ne suis pas archi convaincue par cette dentelle. Je la trouve pas particulièrement jolie. Et en fait, je pense que c'est un type de dentelle qui ne fonctionne pas avec cette laine. Parce que c'est une dentelle qui se fait sur tous les rangs. Et du coup, elle se place beaucoup moins bien qu'une dentelle qui se serait fait sur 2 rangs avec cette laine. Voilà, bon, c'est un essai, ça ne m'empêchera pas de le porter. J'avais pas envie de défaire 20 rangs à 400 mailles. Voilà, mais je vous en reparlerai plus donc vers la rentrée, à peu près mi-septembre, je pense, de ce gros projet que je suis en train de préparer avec ce pull. Voilà. Alors pour les projets finis, eh ben, je vais m'arrêter là parce que j'ai fini d'autres choses, mais je ne vais pas vous en parler. Par contre, je peux vous parler de laine. Alors, quand j'étais en France, j'en ai profité pour m'organiser sur tous les projets créatifs sur lesquels j'ai envie de travailler,
pour pouvoir récupérer la laine pour un an en fait, hein, pour un an de projet puisque on ne rentrera pas en France a priori avant juin prochain. Et un super projet qui est en train de se faire là, c'est trop cool. Et je voulais juste vous montrer les deux laines, deux des laines que j'ai reçues pour ça. Alors ce sont des laines crème queue. Les deux ce sont des laines crème queue. Je connaissais vaguement crème queue, surtout leur mohair, le mohair de crème queue. Et en fait, ils ont vraiment des fils super intéressants qui sont un petit peu différents de ce qu'on peut trouver. En discutant donc avec mon intermédiaire pour ce projet, il me disait que le credo de crème queue, c'était un peu de se placer sur des fils qu'on ne trouve pas ailleurs dans d'autres marques. Donc des fils un peu particuliers. Donc il y en a certains sur lesquels je ne me projetais pas du tout, mais il y en a quand même pas mal qui sont plutôt intéressants. Alors celui-là, c'est la Lazy Linen. Donc c'est un fil 20% lin, je crois. 20% lin et 80% laine. Donc c'est un fil qui est très, très chiné. On voit bien que la laine et le lin n'ont pas du tout pris la couleur de la même manière. Je ne sais pas trop comment vous allez voir ça. Donc ça c'est un beau vert. Alors j'ai pris beaucoup de verre, hein. Je suis rentrée avec beaucoup de verre dans mes valises. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu une folie vert alors que c'est quand même pas du tout les couleurs que je tricote d'habitude, mais bon, c'est bien de changer de temps en temps. Et ce fil a l'air vraiment génial. Je pense que pour des projets printemps, été, pour des projets qu'on veut fluides, elle a un potentiel énorme. Et donc j'ai hâte de découvrir ce qu'elle va donner tricotée, parce que je pense qu'elle va avoir un petit aspect un peu chiné, mais aussi un petit peu rustique, et en même temps elle est très douce. Ça promet d'être intéressant. Voilà, et donc l'autre laine crème queue, qui est une très belle découverte aussi, c'est de la Reborn Wool Recycled, je crois. C'est ça, Reborn Wool Recycled. Donc c'est 65% de laine recyclée, du coup 20% de polyacryl et 10% de nylon. Alors ce sont que des fibres recyclées. Mais a priori pour pouvoir refaire des fils avec de la laine recyclée, on est obligé d'ajouter des matières synthétiques comme l'acrylique et tout ça, pour que les fibres se tiennent bien, si j'ai bien compris. Et la laine est en fait très très douce. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Elle a l'air super moelleuse et elle est douce, enfin très douce, j'exagère un peu. Mais elle est douce. Alors moi elle me pique pas, mais bon, encore une fois, moi je ne suis pas une référence là-dessus parce qu'il y a très peu de laine qui me pique. Et elle a l'air super agréable. Et alors le gros avantage de cette laine, c'est que les 200 mètres sont à moins de 6 €. Et c'est une laine DK, pardon. C'est une laine DK, 200 mètres pour 100 grammes. Donc je trouve que c'est un super produit, une super alternative pour les laines DK qui sont parfois, pour faire tout un projet, ça peut être un peu cher parce que les laines DK, que les laines soient figurines ou DK, la pelote est au même prix. Sauf que pour faire un projet en DK, il faut souvent plus de pelote. Donc ça peut vite monter. Alors que là, à moins de 6 € les 100 grammes, c'est super intéressant comme alternative. En plus, ils ont des jolies couleurs. Moi, j'ai pris un autre vert pour aller avec. Voilà, et je pense que ça va être top. Ça, c'est un truc que je vais échantillonner tout bientôt parce qu'il faut quand même que je m'y mette là. Donc, j'ai fini de tricoter les projets là pour septembre. On est déjà mi-juillet. Bon,
j'y aille. Il va falloir que j'y aille. Voilà. Donc ça, c'est les deux belles découvertes là, laineuses avec lesquelles je suis rentrée des vacances. Bon, je ne suis pas rentrée qu'avec ça, hein, je vous rassure. Je suis rentrée, je pense, avec une valise complète de laine. Mais bon, c'est pour le boulot. Et du coup, c'est pour 1 an. Parce que du coup, là, ici en Inde, je n'ai pas trouvé de laine qui m'intéressait pour l'instant. J'ai cherché un peu partout. J'ai pas trouvé de teinturière ou de teinturier indépendant. J'ai pas trouvé de boutique qui vendait de la laine 100% naturelle. Je vous ai dit la dernière fois, j'avais été dans un marché, mais pour beaucoup, ce n'était pas des laines 100% naturelles. Moi, j'ai rien trouvé qui m'a emballée, j'ai cherché sur internet, rien trouvé. Donc, du coup, voilà. J'ai anticipé, mais bon, avec tout ce que j'ai dans mon stock, je pense que je peux tenir facilement 2 ans, voire 3 peut-être. Donc, ça va. Donc, c'est pas très grave. Hein. J'espère quand même pouvoir trouver de la laine un peu plus locale un jour, j'espère. Notamment des laines, je sais pas, des laines de yak, j'aimerais bien trouver du cachemire. Bon, à mon avis, ça doit pas être donné quand même. Mais bon, peut-être. Peut-être que il y a plus de choses à Delhi, je ne sais pas. Bon, bref. Clôturons le... Ah bah non, pardon, on va pas clôturer, mais je voulais vous montrer un truc aussi. Au tout début où je vais tourner les vidéos, je vous montrais à chaque fois un livre. Donc j'ai décidé de reprendre un peu cette habitude, de vous faire découvrir les livres que j'ai dans ma bibliothèque. Alors, j'en ai pas beaucoup, j'en ai laissé énormément en France. Mon gros désarroi. Mais bon, fallait faire des choix. Comme on n'a pas déménagé toute notre maison, je pouvais pas tout emmener. Du coup, j'ai été un peu à l'essentiel. Je continue à remplir ma bibliothèque quand même. Parce que j'arrive à trouver via Amazon. Bon, c'est pas parfait, mais c'est comme ça. J'arrive à trouver quand même quelques livres en anglais, dont celui-ci. C'est un des premiers trucs que j'ai commandé quand on est arrivé ici. Les priorités de chacun. Hein. Moi, c'était pas la déco, c'était de refaire ma bibliothèque tricot. Voilà. Donc, c'est Twisted Stitch Source Book, c'est de Nora Gogan. Alors, Nora Gogan, elle avait déjà fait un livre comme ça sur les torsades que j'ai amené. Ça fait partie de mes essentiels aussi. Même si j'ai pas beaucoup fait de patrons avec des torsades, même quasiment pas. À part le Crusade Road, mais bon, c'est des torsades sur de la côte, c'est pas tout à fait pareil. Alors, c'est quelque chose que je trouve magnifique, les torsades. J'ai plus de mal, moi, à projeter ça dans un design. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de belles choses que j'aimerais bien me lancer un peu là-dedans. Mais moi, vous savez, je suis fan des mailles glissées. Et donc, quand j'ai vu ça, c'est pour moi, obligé. Donc ça, c'est les mailles croisées. Quand je dis mailles glissées, moi, je suis fan des mailles glissées croisées pour créer des motifs comme Enchanted Forest. D'ailleurs, je suis en train de retravailler pour ajouter à la collection de nouveaux diagrammes. Je suis en train de réfléchir à comment réorganiser un peu cette collection. Je me demande si je vais pas plutôt faire un e-book avec en fait une partie diagramme et une partie forme. Donc en fait, vous pourrez choisir la forme et le diagramme que vous voulez sans qu'à chaque fois j'écrive un patron spécifique pour le diagramme. Mais bon, je sais pas trop parce que ça va me demander un énorme boulot. Mon idée à la base, c'était quand même juste de rajouter des nouveaux diagrammes sur le patron existant, donc, qui est un patron de pull ou swancho. On appellerait ça plutôt un swancho parce qu'en fait il est assez large. Mais j'ai quand même retravaillé d'autres formes. Donc,
ça c'est sur ma liste d'attente de tout ce que je dois faire en édition. Et il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer. Voilà. On va y arriver. Donc, pour en revenir à ce livre, pardon. Donc, c'est un livre qui montre des diagrammes quand mailles croisées. Voilà, donc c'est exactement le même format que celui que je fais sur les torsades. Je vous montre rapidement, pas trop. Voilà. Bon, moi ça c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Voilà, grosso modo. Et donc il y a plein de jolis modèles. J'aime beaucoup ce modèle. J'aime beaucoup cette forme. La forme est hyper simple. Et c'est vraiment un truc à mettre par-dessus une chemise, une robe. J'aime beaucoup. J'aimerais bien me faire un truc un peu comme ça. Voilà, puis du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on peut prendre la forme de base et puis mettre un peu le diagramme qu'on veut. Alors, je sais pas. Voilà, donc je vais aller vous chercher celui sur les torsades. Donc, dans celui-là, elle met chaque diagramme qu'elle propose, elle met un équivalent de l'échantillon en jersey. Parce que les torsades, ça resserre énormément ça dépend du type de torsade qu'on fait, mais ça resserre un petit peu. Donc en fait, pour avoir le même nombre de centimètres par rapport à du jersey, il faut avoir plus de mailles. Et donc elle met dans ce livre les équivalents. Là, ça y est pas. Comme ce sont des moins grands groupes de mailles, ça resserre le travail en mailles croisées, resserre un petit peu moins. C'est quand même quelque chose auquel il faut être un peu vigilant quand on design. Je vais vous montrer. Ah, ça c'est trop, j'adore ça. Je vais vous montrer la photo, donc je vais vous montrer les diagrammes. Voilà, donc ça c'est montré dans ma bibliothèque. Donc voilà. Je suis bien équipée. Voilà donc pour le tricot, on va maintenant passer à la alors en couture, je voudrais vous montrer deux choses que j'ai fini il y a quelques temps. Ça fait quelques temps que j'ai pas fini beaucoup de choses en couture, vu que j'étais en France au mois de juin. Et ça fait pas si longtemps que ça que j'ai repris le chemin de ma machine à coudre. Bon, voilà, ça arrive. Donc, je ne sais plus comment vous montrer ça. C'est une tunique cache-cœur. Peut-être que ce sera plus simple. Donc, c'est une tunique cache-cœur que j'ai fait à partir de mon buste de base fait à mes mesures. Hop. Voilà, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc c'est une tunique droite pour porter par-dessus un pantalon, une jupe. Comme je vous disais la dernière fois, en Inde, on retrouve énormément d'ensembles, pantalons, tuniques. Voilà, les tuniques, c'est la pièce du vestiaire indien, je dirais, pour les femmes, même pour les hommes d'ailleurs. Alors, je vais vous le passer. Voilà, bon, en fait, comme je suis assise, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà, normalement, il faut nouer les trois trucs. Bon, alors, sur le papier, c'était une idée un peu rigolote d'avoir tous ces nœuds à faire au quotidien. Enfin, c'est pas si marrant que ça. Ça prend 3 plombes. Voilà, à peu près comme ça, avec un petit col.
Bon, je vais pas me lever parce que... Voilà, en bas ça tombe comme ça. Voilà, alors comme je vous disais la dernière fois, pour mes manches, j'en ai profité pour retravailler un peu mes manches. On va dire qu'il y a du progrès. Mes manches sont plus confortables quand même qu'ils ne l'étaient, mais il manque toujours un truc là. Donc je pense que je me demande s'il ne faut pas que je rajoute un peu de matière ici, là, sur cette partie-là. Parce que c'est pas dans le dos que ça tire, c'est vraiment là. Je sais pas. Ces manches me laissent tellement perplexe. Je vais finir par arrêter de faire des manches sur ce que je pas trop de moi-même et de faire que des petits manches. Parce que, ouais, voilà. Ouais, je sais pas. Ça me laisse vraiment perplexe, ces manches. J'arrive vraiment pas à trouver d'où vient le problème. Et bon, c'est bon, hein, je peux vivre. Je l'ai déjà beaucoup porté, ce truc. C'est pas non plus méga inconfortable. Mais ça pourrait être mieux. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire. C'est cousu dans un lin que j'avais acheté il y a fort longtemps chez Toto, je crois. Et je me suis amusée avec ma machine à coudre à faire un peu de broderie juste pour essayer. Oui, alors la couleur du fil, c'est pas du tout ça. Mais c'est pas grave. J'ai décidé d'utiliser mes fils, quitte à ce que ce soit pas la même couleur, plutôt que de recommander des trucs sur Amazon. Voilà, parce que là, pour trouver du fil à coudre, c'est pareil, j'ai pas trouvé de mercerie ici, donc il faudrait que je commande sur Amazon, alors que j'ai des tonnes de fils de plein de couleurs. Donc ça ne va pas toujours avec mes tissus, j'essaie de trouver la couleur qui approche le plus, quitte à prendre un truc très contrastant pour faire un petit effet de style. Et voilà, bon, des fois, c'est pas très heureux. Alors là, surtout, des fois, je ne m'embête pas quand c'est à l'intérieur à changer le fil de canette. Oui. Je suis de la team flemmard, parce que là, vous voyez, c'est pas la même couleur. Là, on repasse sur la même couleur que ce qui est sur l'endroit. Mais tout ça pour... tout ça pour pas changer de canette. Voilà. Après, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Moi, j'aime bien quand les finitions sont faites de manière à ce que ça tienne dans le temps. Après, si c'est pas du plus bel esthétisme par rapport au fil et la couleur, je m'en fiche de tant que ça ne se voit pas. L'autre petite chose que j'ai fini avant de partir en vacances, c'est cette robe que j'ai énormément portée. Pour moi, c'est la base de la base, ce genre de vêtements. Du jersey. Voilà. Et c'est une robe toute simple qui arrive, c'est une longueur midi. Voilà. Je vais pas vous la passer. J'y ai mis des poches. Alors je lui ai juste mis des poches parce qu'il me restait pas mal de tissu et voilà. Et au fait, c'est pas mal d'avoir des poches quand même. J'ai utilisé les poches de la veste nénuphar de Direndou parce que ma pièce était là sur mon bureau et que voilà, ça marchait bien. Donc cette robe, je l'ai faite à partir du plantain que j'ai complètement remodifié pour pouvoir avoir ce que je veux. D'ailleurs, je me demandais si ça vous intéresserait pas que je vous fasse une vidéo sur tout ce que j'ai pu faire à partir du plantain, tout ce qu'on peut faire et comment le faire. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo comme ça. Parce que à partir du plantain, en fait, je me suis amusée à refaire un buste de base. Alors oui, j'aurais pu faire un buste de base avec mes mesures directement, mais j'avais la flemme. Et les emmanchures manches et l'encolure du plantain me vont bien. Donc, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, les manches, c'est encore un mystère pour moi. Donc, comme ça fonctionnait bien avec le plantain, je suis partie du plantain et après j'ai tout refait mon buste de base en fait à partir de ça. J'aurais pu aussi faire mon buste de base et y mettre les emmanchures et l'encolure du plantain. J'aurais pu faire ça aussi. Bon, l'un dans l'autre, ça aurait fait tout à fait pareil.
Voilà, puis du coup, je vous ai amené mon plantain, alors que j'ai imprimé il y a des années, pour vous montrer la taille de mon truc. Mais, voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir, moi je vois pas trop bien. J'ai fait plein de tracés dans tous les sens pour arriver à mon but de base, puis j'ai commencé à tracer des trucs pour faire des variantes. Donc je leur ai appris un de ces quatre le plantain. Voilà. Je vais peut-être. Je vais peut-être pas vous expliquer maintenant comment j'ai fait. Si je fais une vidéo dédiée, c'est peut-être pas la peine, sinon ça va faire redite. Voilà, donc pour cette robe, je suis pas là, je suis partie de ma base et puis en fait j'ai juste un peu prolongé et évasé le bas. Voilà. Et donc du coup je vous en dis pas plus. Et c'est la chose que j'ai faite sur ma base, c'est le dos. En fait je le fais en deux parties. Je suis assez cambrée, donc ça me permet de resserrer ici pour enlever de la matière. Alors avec le jersey, je pourrais très bien répartir ça sur les coutures côté et ça tirait tout pareil, ça enlèverait la matière tout pareil. L'avantage d'avoir une couture au milieu, c'est que ça me permet d'économiser du tissu. Parce que du coup, j'ai plus besoin de poser mon dos sur la pliure et je peux caser mes pièces autrement et utiliser un petit peu moins de tissu. Voilà. Tout simplement pour ça. Voilà, pour que ça se voit pas, c'est dans mon dos, c'est pas dramatique. Voilà, le tissu, c'est le tissu de ma marque favorite en matière de jersey, c'est-à-dire Helvetican Design. D'ailleurs, j'en ai profité pour recommander quelques tissus au passage. Alors, j'avais rempli un panier à 200 €. Puis je me suis dit, ouais, quand même, sachant que les frais de port sont quand même assez chers, je crois que c'est une quinzaine d'euros. Il y a quand même la petite voix de la raison qui m'a dit, non mais Armelle, t'as déjà un placard plein de tissus, vraiment, est-ce que tu penses que c'est nécessaire de commander 10 mètres de tissu jersey, sachant que tu n'as pas encore cousu ce que tu as commandé la dernière fois? Donc j'étais hyper raisonnable, je trouve. Je me suis félicitée. Je n'ai commandé que 3 mètres de tissu. Donc 2 tissus différents, 1,50 m pour moi et 1,50 m pour mes enfants. En plus c'était pour les enfants. Voilà. Donc je vais vous parler d'un de mes futurs projets qui est lié à la suite. Non, on va pas faire ça dans ce sens-là. je vais vous parler bouquins aussi, parce que j'en ai aussi quelques-uns des bouquins de couture. Je voulais vous parler de ce livre, alors, Breaking the Pattern des sœurs Uta. Donc c'est les sœurs derrière la marque Name Pattern. Alors c'est un livre qui est sorti il y a longtemps. Moi je l'avais commandé dès sa sortie, donc je l'ai en anglais, mais il a été édité en français par les éditions Erol peut-être, je sais pas. Ou par elle, je sais pas. Je l'ai vu passer en français en tout cas. Et je voulais vous en parler parce qu'elles ont sorti un deuxième volet qui s'appelle Building the Pattern, que j'ai commandé aussi. Je l'attends. Et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la communauté française, alors que vraiment, moi je trouve que c'est un livre qui vaut vraiment le coup. Surtout que c'est un livre avec des projets très originaux et qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans d'autres bouquins. Alors moi pour l'instant j'ai cousu que un seul modèle. J'ai fait un mix en plus. Moi j'ai cousu ça, mais au lieu des petits volants, j'avais mis les grands volants de l'autre modèle, de ce modèle-là. Bon, j'avais utilisé ces pièces-là à la place. Alors j'aime beaucoup cette chemise, sauf qu'en fait elle n'est pas du tout facile à placer. Elle n'est pas facile à porter en fait. Parce que j'ai pas beaucoup de pièces qui vont avec. Pourtant c'est un tissu
un tissu classique, mais en fait c'est une pièce qui est plus jolie quand elle est portée rentrée. Enfin moi je la préfère quand elle est rentrée dans le pantalon ou dans la jupe, et en fait du coup j'ai très peu de pièces qui vont avec. Il va falloir que je remédie au problème en me cousant plus de jupe. Voilà. Et j'avais l'intention de me faire d'ailleurs cette version-là en robe. C'est pas très compliqué pour faire ça, il faut juste prolonger les pièces. J'ai le tissu qui attend, j'ai un tissu dédié qui attend depuis plus d'1 an. Ça va se faire, ça va se faire. Et il y a plein d'autres jolis modèles dans ce bouquin. Moi j'aime beaucoup cette jupe. Bon, alors par contre, j'aime bien, mais c'est pas quelque chose que je choisirais parce que c'est pas quelque chose que je porte. Moi, je trouve pas ça très pratique, les jupes droites comme ça avec des enfants. Bon, ce n'est que mon point de vue, mais j'aime beaucoup quand même. Et j'essaie de trouver une photo en grand. Voilà, j'aimerais beaucoup me faire ça. Ça typiquement pour mettre par-dessus chemise pantalon. Pas pour porter comme ça sans rien en dessous, mais voilà en tunique. Ça peut être carrément sympa. J'ai l'intention de faire celui-là aussi avec un tissu un peu transparent pour porter par-dessus une robe à bretelles. C'est pareil, j'ai déjà deux tissus dédiés. J'ai eu un flash l'autre jour. Je me suis amusée à feuilleter mon bouquin. Parce que moi j'adore faire ça, je ressors mes bouquins de couture et je passe des heures à les feuilleter, à me projeter. Moi je suis capable d'acheter un bouquin juste pour le rêve qu'il procure. C'est-à-dire qu'il y a des bouquins de couture que j'ai achetés, j'ai jamais rien cousu dedans. Parce que comme ça, ça arrive. Et par contre, je les feuillette beaucoup. Et je passe des heures à me projeter. À me dire, ah ouais, ça serait sympa avec le tissu que t'as là et tout. Et c'est juste cool. S'asseoir dans un fauteuil et passer 10 minutes avec son thé, son bouquin, à se projeter sur ce qu'on pourrait faire. Voilà. Je sais pas, dites-moi, je suis la seule à faire ça. Mais donc voilà, moi je suis complètement capable d'acheter un bouquin juste pour rêver. J'aime beaucoup aussi cette pièce là. Donc c'est une chemise avec juste des petites fentes là au niveau des découpes épaules. Bref. Et j'aime beaucoup aussi cette pièce. Alors, je trouve par contre que le choix du tissu pour le livre n'est pas très heureux parce qu'il est un petit peu transparent, du coup on voit toutes les coutures, on voit toutes les parmentures. C'est un peu dommage. Mais par contre, j'aime aussi beaucoup la robe et elle a des découpes. Je sais pas si vous allez bien voir. Elle a des découpes super intéressantes ici. Là. Mais bon, voilà, ça c'est pareil, c'est pas quelque chose que forcément je couserais parce que c'est un truc droit. On voit bien, c'est un truc droit. Et que je trouve pas ça hyper pratique au quotidien. Ce serait, si j'avais une soirée, un truc un peu particulier, peut-être que je me couserais ce type de pièce. Mais pour un mariage, je sais pas. Voilà, donc je voulais vous parler de ce bouquin qui en français s'appelle Je ne sais pas comment. que moi j'aime beaucoup et j'attends le deuxième volet. J'espère recevoir bientôt, donc peut-être que la prochaine fois je vous montrerai le deuxième volet de cette collection. Alors pour finir avec la couture, je vais vous parler de mon prochain projet couture. Donc quand je suis passée voir ma chère amie Céline de la mercerie sur un fil à Orsay, je lui ai acheté les patrons de la blouse Louise Mum et la blouse Louise pour enfants, pour faire un petit duo avec ma fille. Maintenant qu'elle commence à porter les trucs que je lui fais, et ben j'ai envie de lui faire des trucs. Et Ikati c'est pas mal pour ça parce qu'ils ont des duos mère-fille et franchement, bon juste pour une ou deux pièces ça me fait triper. Je me verrais mal faire toute une garde-robe similaire, mais voilà. Donc là
j'ai commencé pour ma version. Et en fait, je suis en train de préparer le prochain défi broderie. Vous avez un petit aperçu. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, oh, mais ce serait trop bien de broder complètement le plastron de la Louise Hem. Bon, alors ça va être un peu de boulot. Hein. Je ne sais pas si vous voyez la taille du dessin. Voilà, donc on va pouvoir enchaîner de broder le prochain défi broderie qui devrait avoir lieu peut-être en août. Je suis en pleine réflexion là sur le timing parce que août, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que vous soyez très réceptive en août parce que beaucoup de personnes vont être en vacances, on se déconnecte un peu des réseaux, on a peut-être envie de faire autre chose que de faire ce qu'on fait tout le temps. Donc je sais pas, et en même temps c'était un peu mon idée de base de pouvoir proposer un truc pendant les vacances alors qu'il se passe rien pendant les vacances. Et du coup c'est aussi sympa de garder quand même un contact avec la communauté créative. Je sais pas. Ou alors sinon ce sera à la rentrée, mais bon c'est pareil, la rentrée, j'ai en tête là de proposer un petit challenge créatif avec le tricot, donc je peux pas tout faire en même temps, ça me semble un peu compliqué. Ouais, je sais pas. Voilà, je suis en pleine réflexion, je sais pas si vous avez des avis, est-ce que vous pensez que août, oui c'est faisable, pourquoi pas, ou mieux vaut que j'attende plus tard. Je sais pas. En tout cas, je suis en train de préparer pas mal de visuels par rapport à ça. Et j'ai acheté cette petite chose. Je vous montre rapidement. Je me cache, ça c'est pour un projet secret. Et alors, faut pas regarder mon arrière, surtout. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. J'ai acheté ce pied, voilà, pour pouvoir broder de manière plus confortable et surtout pour pouvoir faire des tutos. Comme ça, pour le prochain challenge créatif, je vais pouvoir vous faire des vraies vidéos tutos avec un tambour à broder qui ne bouge pas dans tous les sens. Voilà, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ne me demandez pas la marque, c'est arrivé dans un carton sans rien. Moi, c'était très bien. Niveau emballage, il n'y avait rien du tout à part le carton. Ça, c'était cool, mais j'ai pas de marque. Et je suis vraiment super contente de la qualité. C'est tout en bois. Même la vis, là, tout est en bois quasiment, à part cette petite partie-là. Et en fait, si vous brodez beaucoup, moi je vous conseille vraiment d'acquérir un pied comme ça pour tenir votre broderie. Ça a vraiment changé mon confort sur la broderie. Du coup, j'ai aussi commandé ça parce que je trouvais que j'avais mal au cou. Parce que du coup, quand on brode assis, on brode comme ça. Et je trouvais à long terme que c'était pas très très confortable. Et là, franchement, ça a tout changé. Parce que déjà, j'ai plus de douleur de cou, même au niveau des bras, c'est pile à ma bonne hauteur quand je le pose sur ma table. C'est super confortable. Et du coup, j'ai gagné en fluidité et un peu en rapidité, puisque j'ai mes deux mains libres, je peux tenir plus facilement mon fil, j'ai moins de problèmes de nœuds. Donc franchement, c'est super cool. Et puis du coup, ça me permet de vous faire des beaux tutos broderie comme ça, avec une broderie qui ne bouge pas, dans tous les sens. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà, plus de vidéos tutos, surtout dans l'idée du prochain challenge que j'imagine un petit peu plus créatif, en vous laissant un peu plus de liberté. Mais du coup, sans vous laisser tomber complètement et en faisant quand même des tutos sur les points, sur certains points. Voilà. Et l'autre petite gadget que j'adore aussi, trop pratique, c'est les petits porte-aiguilles Listelor. En fait, chez Céline, il y avait des petits ensembles où il y avait donc 2 porte-aiguilles et 2 pins. Voilà, donc du coup, je suis comme en tricot, je multiplie les encours broderie. J'ai 2 porte-aiguilles et c'est trop bien. Et du coup, il y avait en pins, il y avait cette petite cerise que j'ai mise là, ou fraise, je sais plus qu'est-ce que j'ai mis là. C'était une petite fraise et il y a une petite cerise qui a accroché sur un autre de mes vêtements.
Comme je suis aussi Annie Poppins, bah, c'était bien. C'est de pierre deux coups ce truc. Voilà, et ça c'est vrai que c'est trop pratique, franchement, c'est génial. On perd plus l'aiguille. Voilà. Ça s'appelle un achat rentabilisé. Voilà pour la... Ah bah non, pas voilà du tout, pas voilà du tout. Je voulais vous montrer la broderie que j'ai faite, ma deuxième version que j'ai faite pour le challenge précédent. Donc dans la précédente vidéo, je vous montrais le sac que j'avais brodé avec ce motif. Et là, pendant le challenge créatif, moi aussi j'ai brodé à peu près au même rythme pour faire aussi les vidéos tuto. Parce que j'ai zéro anticipation, donc... Et donc, quand arrivé quelques jours avant le lancement du truc, je me suis dit, ah, mais ce serait sympa quand même de faire des vidéos tuto, ce serait bien, parce qu'il y a des gens qui sont très littéraires et qui préfèrent les explications écrites, mais il y a d'autres personnes qui sont plus visuelles et qui préfèrent les vidéos, comme moi. Moi, je suis très visuelle, donc j'aime bien les vidéos. Donc, je suis partie parce que j'étais en vacances, j'avais rien. Si, je devais avoir quand même mon matériel de broderie, parce que j'avais emmené une autre broderie que du coup je n'ai absolument pas avancée. Mais j'avais pas de support, j'avais rien, j'avais pas de solufix. Donc je suis allée faire un peu les magasins pour essayer de trouver un truc que je pourrais broder, parce que là où j'étais en vacances, j'arrivais pas à trouver de quoi broder. Voilà, puis j'avais pas envie de commander. Donc j'ai trouvé ce petit top en lin parfait pour la broderie. Par contre, j'ai pas trouvé de solufix chez la mercière du coin, donc j'ai galéré. J'ai galéré à décalquer mon truc, j'avais scotché ça contre la fenêtre. Bref, c'était comique. Heureusement, j'avais quand même de quoi imprimer le motif. Et du coup, voilà, j'ai brodé ça en même temps que tout le monde pour le challenge. Et voilà. Et ça me fait un petit top. Un petit top super sympa. J'ai utilisé 4 couleurs, pareil, mais par contre, je suis partie sur complètement d'autres couleurs que j'avais déjà dans mon stock. Pour quelque chose un petit peu plus doux. Voilà. Et ben c'est tout. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. On va s'arrêter là pour la partie des loisirs créatifs. Et puis je vais prendre 2 minutes pour discuter un petit peu avec vous, parce que j'avais envie de partager un peu avec vous ce que j'envisageais pour la suite au niveau de ma société. Parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai plein de doutes qui m'assaillent sur ma société, sur ma productivité, sur ce que je fais, sur la difficulté que c'est de gérer les réseaux sociaux, de toujours devoir faire de la nouveauté, produire. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on attend quand même beaucoup ça des créateurs, qui sortent régulièrement des nouveautés. Et j'avoue que ça commence à me plaire de moins en moins. Ça fait déjà quand même plusieurs mois que j'ai pas sorti de patron. Pas que j'ai plus d'idées, hein, c'est juste que j'ai envie j'ai envie de transformer un petit peu ça. Je pense que le patron stricto sensu ne me convient plus trop. Et puis j'ai quand même quelques difficultés temporelles, on va dire. parce que je fais l'école à la maison, à ma fille. Hein. Les écoles sont toujours fermées, mais l'école a repris, parce que les grandes vacances en Inde, c'était de fin mai à juin. Donc là, l'école a repris. Donc je fais l'école une bonne partie de la journée. On arrête vers l'heure du déjeuner. Puis après, il y a un peu de devoir. Mais du coup, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Il n'y a pas de repos le mercredi. Et il y a beaucoup moins de vacances.
prochaines vacances, je crois qu'elles sont, si je me trompe pas, elles sont en novembre. Vous imaginez? Donc ça fait juillet, août, septembre, octobre quasiment, sans vacances. Ça va être long. Bon après, il y a beaucoup de jours fériés là qui arrivent, je crois, si je me trompe pas. Alors après, les jours fériés peuvent être rattrapés. Avant de partir en vacances, on a eu ça 2 fois de suite. En fait, il y avait un jour férié en semaine et du coup, ma fille avait cours en ligne le samedi. Voilà, donc super le jour férié où en fait tu dois la rattraper. Bref. Ouais, tout ça est pour dire que c'est chronophage et c'est surtout assez fatigant en fait, parce que ça demande, ouais, ça demande d'être un peu investi. Donc ça me pompe pas mal d'énergie de faire la classe à ma fille. Du coup, j'ai beaucoup moins d'énergie pour faire toute la partie édition. Alors, c'était pas déjà la partie qui m'enchantait le plus hein, de base. Donc du coup, là, comme j'ai moins d'énergie, et ben, c'est la partie qui saute. Parce que c'est le truc qui me barbe le plus, soyons honnêtes. Hein. Alors j'aime beaucoup faire la mise en page, ajouter des illustrations, essayer de faire une jolie mise en page, ça j'aime bien. Par contre la partie où il faut que j'écrive, bref, même la partie avant où il faut grader et tout, moi je le fais avec mes petits cahiers anciennes, mes règles, je trace les tableaux et tout, ça j'aime bien, je trouve ça rigolo. Mais alors dès qu'il faut passer à écrire le patron, la motivation est difficile à trouver. Et bah, du coup, si je passe pas par cette étape, c'est un petit peu compliqué. Hein. Du coup, je suis en train de réfléchir à complètement revoir ma façon de vous proposer des choses. C'est aussi pour ça que je me suis lancée dans les challenges créatifs avec la broderie, que j'ai une idée pour le tricot. Parce que l'avantage de regrader dans plusieurs échantillons un patron qui est déjà écrit, je n'ai pas vraiment à passer par cette phase d'édition parce que la trame est déjà faite et après il y aura juste à remodifier, à mettre des tableaux pour proposer pour mettre les nombres de mailles en fonction de l'échantillon et de la taille, mais c'est pas la même chose que de partir de zéro en fait. Donc ça, je sais que j'arriverai à trouver la motivation de le faire. Mais après, alors faut pas que je laisse tomber hein, parce que je suis engagée dans des collaborations et je vais aller jusqu'au bout de ces collaborations, il n'y a pas de souci. Mais pour tout le reste, pour tout ce qui ne rentre pas dans le cadre de la collaboration, je ne pense pas continuer à écrire des patrons. Je suis en train de réfléchir vraiment à faire autrement, toujours à créer, à vous proposer des modèles, mais à le faire autrement. Je suis en train de réfléchir, j'ai une idée à peu près de ce que je veux faire. Du coup, voilà, c'est en pleine réflexion, ça me travaille pas mal. Il se passe plein de choses dans ma tête, ça avance plus ou moins vite, ça se bouscule un peu. Des fois, il y a tellement de trucs qui se bousculent que je sais plus ce que je dois faire. Donc, des fois, j'ai des journées qui sont complètement improductives où je fais un truc par-ci, un truc par-là, et puis rien n'avance. Et puis il y a des fois où je me dis, allez, il faut que tu avances ça, donc c'est parti, tu le fais, et je le fais. Bon, voilà, on va clôturer la partie de discussion là, parce que là je commence à partir dans tous les sens. Je pense qu'il va falloir que je passe des heures et des heures au montage pour couper tous ces atermoiements. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous un bel été, même si j'ai l'impression que niveau temps, c'est pas très bien parti en France. J'espère que vous pourrez quand même avoir des moments de repos et des moments de joie. Et je vous dis à une prochaine fois. Salut, salut!